à Dieu. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Amen. Et il faut se souvenir de cela. Et même si on peut des fois passer par des temps difficiles, on a un Dieu qui nous aime. On a un Dieu qui nous aime. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles. On va aller dans le livre de la Genèse au chapitre 50 et on va lire quelques versets. On va en lire 3. Ces versets concernent un homme que l'on connaît bien pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Cet homme, c'est Joseph. Vous connaissez un peu la vie de Joseph ? Et je voudrais m'arrêter en fait quelques instants sur une phrase qu'il va dire à l'issue de sa vie. On connaît la vie de Joseph. Joseph a une vie un peu particulière quand on regarde parce qu'il est passé, je dirais, de fils préféré à esclave. Il a été ensuite de esclave à prisonnier, puis de prisonnier perdu, abandonné, seul, isolé. Il va être à un poste de gouverneur et il va devenir le bras droit de Pharaon. Et je dirais, quelle destinée de la vie de cet homme. Et lorsque je parle de destinée, je parle par rapport à son chemin, à sa vie. Un homme qui a enduré des choses compliquées, mais Joseph va terminer, comme je viens de le dire, à un des plus hauts postes en Égypte. Et il nous est dit ceci dans Genèse chapitre 50 et le verset 19. Genèse chapitre 50 et le verset 19. Et je voudrais vraiment m'arrêter sur ces dernières paroles qui sont là. Dans ce récit que Moïse va nous laisser. Et je crois que ces paroles, elles n'ont pas été écrites en vain, mais je crois qu'il y a un message derrière tout cela, et ce n'est pas en vain non plus que ces paroles arrivent ici à la fin de ce livre de la Genèse. Il va dire ceci, Genèse chapitre 50 et le verset 19. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en pleurant à leur cœur. Amen. Des paroles ici qui sont fortes, des paroles qui sortent de la bouche et du cœur de cet homme, d'un frère qui a été trahi, d'un frère qui a été vendu, d'un jeune homme qui avait plein de rêves dans son cœur. Joseph avait même un appel de Dieu sur sa vie, mais lorsque on retrace un petit peu son histoire, nous voyons un jeune qui a vécu, je dirais de cette manière, un peu une injustice. Un jeune homme qui a été vendu par ses frères, par jalousie, un homme qui a été vendu et traité comme un moins que rien. Il est passé par toutes sortes de situations et qui, à la fin du livre de la Genèse, Joseph n'est pas à la fin de sa vie pour l'instant, mais c'est après la mort de son père, Jacob, alors qu'il est dans des temps difficiles par lesquels il passe, alors que ses émotions sont là, sont de nouveau éprouvées. Lui qui a ramené toute sa famille en Égypte, lui qui voit son père mourir, s'en aller, ses frères sont là en train de se dire maintenant que notre père n'est pas là, Jacob n'est plus là, notre père n'est plus présent, mais Joseph, comment il va s'occuper de nous? Peut-être qu'il va se venger de tout le mal qu'on a pu lui faire. Joseph va peut-être avoir cette réaction, peut-être c'était quelque chose que les frères ont pu dire, mais Joseph va dire une phrase qui est merveilleuse, « Mais soyez sans crainte ». Il va les encourager, il va laisser cette parole, et c'est là la dernière parole que nous avons de Joseph, de la vie de Joseph. Il nous est dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien ». Et le titre de la prédication de ce matin, c'est « Dieu poursuit son plan ». Quelles que soient les situations, quel que soit ce par quoi on peut passer, Dieu poursuit son plan. Et c'est même mon premier plan, Dieu poursuit Dieu poursuit un plan. Et je crois que, parce que dans ce texte, c'est clairement dit par Joseph, il y a une distinction ici entre l'opposition des projets de ses frères et les projets de Dieu.
il y a l'opposition, il oppose la volonté, les désirs de ses frères d'agir et ici de faire le mal, de lui faire du mal à la volonté de Dieu. Et on va y venir dans quelques instants. Dans le texte original, je regardais un petit peu, c'est encore même plus fort. Pourquoi ? Parce que c'est le même terme qui est utilisé pour dire vous aviez médité à faire le mal et Dieu l'a changé. Et c'est le même verbe. Dans la version Semeur, pour comprendre ce que je viens de dire, il est dit ceci, de ce même passage, vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Et dans ce texte, nous voyons ici comme un contraste, comme une opposition. L'opposition entre l'homme et Dieu, l'opposition entre le vous et Dieu, entre le mal qui a été pensé, le mal qui a été imaginé, le mal qui a été fait, et le bien qui a été fait, le bien qui était dans le cœur de Dieu, le bien et le plan de Dieu. L'opposition entre la mort qui attendait Joseph et le plan du salut que Dieu a accompli pour Joseph. Et ce matin, j'aimerais le dire qu'en dépit de tout ce que nous pouvons, tout ce que nous projetons, et on le voit au travers de la vie de Joseph, au travers de ce récit, de l'histoire, en dépit de tout ce que ses frères même avaient projeté, imaginé, Dieu poursuit un plan. Dieu poursuit un but. Nous pouvons avoir des projets, des envies, nous pouvons avoir même parfois nos idées et nos rêves. Et rappelez-vous que lorsque vous lisez, et je vous encourage à le refaire, à relire toute l'histoire de Joseph, Joseph jeune au chapitre 37 du livre de la Genèse, il va faire des rêves. Il va y avoir plein de rêves. Joseph ne sait même pas trop comment décrire l'histoire et des rêves qu'il fait, des étoiles, des épis. Joseph ne sait pas bien décrire tout cela à ce moment. Mais il y a plein de rêves dans son cœur, il y a le désir, il en parle même à ses frères, il en parle à ses frères. Pourquoi ? Parce que Joseph veut sûrement rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui. Mais les choses, quand on regarde, finalement, ne se passent pas comme Joseph l'avait très certainement imaginé. Je ne pense pas que si Joseph avait eu une feuille blanche et qu'on lui avait dit décrire comment les choses allaient se passer, je ne pense pas que Joseph allait dire, en écrivant, il allait dire que mes frères vont me trahir. Je ne pense pas que Joseph allait dire, et puis ils vont me vendre. Je vais finir esclave, je vais finir même prisonnier. Je ne pense pas que je vais me retrouver là, accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne pense pas que Joseph avait tout cela dans son cœur et tout cela en tête quand il a eu ces visions, quand il a eu ce que Dieu a mis sur son cœur. Mais dans le texte et la vie de Joseph, sa vie est là pour en témoigner comme une preuve qu'en dépit de tout ce que nous pouvons projeter, réfléchir, penser, il y a dans le ciel Dieu qui règne sur toutes choses, qui est maître de toutes choses, qui est maître des temps et des circonstances et qui poursuit un plan. Un plan dans lequel il veut nous enrôler, un plan dans lequel il veut nous investir. L'apôtre Paul pourra écrire ceci dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et on voit une chose, c'est que Dieu a préparé de merveilleuses choses pour nous et qu'il souhaite que nous rentrions dans ce qu'il a préparé. Dès sa jeunesse, Dieu va communiquer à Joseph quelque chose parce que Dieu veut l'engager dans ce plan. Dieu veut faire que Joseph fasse part de ce plan. Et dans ce même livre de la Genèse, nous voyons finalement l'histoire d'hommes, de femmes qui, peut-être au premier regard, n'avaient rien pour attirer l'attention, mais Dieu va les utiliser. Il y a l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, de ce choix de Dieu, d'un homme qui habite Our en Chaldée. Qui connaissait Our en Chaldée ? Qui connaissait Abraham ? Personne. Mais Dieu avait un plan pour eux, pour lui. Et en dépit des projets de cet homme, de ce qu'il avait pensé, Dieu avait un plan et Dieu a choisi cet homme comme il avait choisi Isaac, comme il a choisi Jacob. Dieu a un plan et il poursuit son plan.
Dieu a un projet, Dieu a des projets pour chacun d'entre nous, Dieu a des projets même pour l'Église et Dieu poursuit ses plans, ses projets. Dieu a des projets pour ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu a des projets. Je ne sais pas ce que tu projettes, ce que tu veux entreprendre, mais ce que je note, c'est qu'il y a des fois et souvent une opposition entre ce que nous projetons et ce que Dieu projette. Parfois, il y a cette opposition. Parfois, on a l'impression de vouloir faire les choses qui sont bonnes, mais comme le dit Proverbe chapitre 14 et le verset 12, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Il y a des choses des fois que l'on imagine, mais qui ne sont pas ce que Dieu a prévu pour nous, et qui finalement derrière auront des conséquences qui seront lourdes et graves. Et à l'image de ses frères, je ne sais même pas ce qui s'est passé dans la tête de ses frères. Moi, j'ai un frère et j'aurais eu vraiment du mal à vendre mon frère. J'aurais eu beaucoup de mal et même ça ne me serait jamais passé à la tête de faire ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils se sont dit, mais il ne va rien arriver, c'est juste pour un temps, il ne va pas y avoir grand-chose. Sûrement qu'ils ont dû discuter de cela et de mettre et de se laisser et de laisser Joseph là. Ils n'avaient pas vu le mal. Et parfois, on est à l'image de ses frères. On pense que l'on va faire des choses et que ce n'est pas trop grave finalement. Que ce n'est pas trop grave. Combien de fois ça est arrivé? Combien de fois on s'est retrouvé là en disant on va faire cela, mais ce n'est pas trop grave. Et puis finalement, derrière, ça a été désastreux, catastrophique. Des fois, on parle même à des gens concernant même leur engagement avec le Seigneur, et ils remettent ça à demain. Parce que j'ai encore des choses à faire, j'ai encore ceci à faire, je m'attends même au projet de Dieu. Mais le projet de Dieu, et la Bible est claire là-dessus, le projet de Dieu, c'est qu'il va revenir. Il va revenir chercher son Église. Ça, c'est un projet qui est sûr et certain. C'est un projet qui est écrit noir sur blanc. C'est un projet que l'on retrouve. Et on est là, on attend. Pourquoi? Parce que l'on a plein de projets en tête et parfois on projette tellement de choses, croyant que finalement la voie est droite, que le projet est droit. Mais la Bible nous dit, et la Bible nous montre que finalement, lorsque ça émerge de notre cœur, de nos pensées, ça nous amène souvent loin de Dieu. Ça nous amène souvent loin de Dieu et près de la mort. Mais Joseph amène une pensée qui est forte ici. En dépit de tout cela, Dieu a un plan. Dieu poursuit un but. Malgré ce que nous pouvons vivre, penser, imaginer, malgré ce que nous pouvons projeter, Dieu poursuit son plan. Dieu poursuit son plan. Et quand on regarde même un petit peu l'actualité, on peut être peut-être des fois surpris et on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais je voudrais nous rassurer, tout est entre les mains de Dieu. Dieu poursuit son plan. Un plan, si Dieu poursuit un plan, c'est un plan qui est suspendu à un choix et à une décision. Imaginez-vous à la place de Joseph, à la fin de tout cela, après avoir pardonné ses frères, après avoir vu tout le monde revenir, je ne sais pas, mais personnellement, je me serais posé quand même cette question en disant à mon frère, mais pourquoi vous avez fait tout cela? Pourquoi? Et souvent, c'est une question que l'on aime poser au Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi les choses se passent ainsi? Pourquoi c'est comme cela? Mais remarquez que dans le cœur de Joseph, il n'y a pas cette question. Remarquez que dans le cœur de Joseph, malgré la trahison, malgré tout ce qu'il a vécu, il n'y a pas de pourquoi. Il ne va pas essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de ses frères. Joseph a une perspective. Dans son cœur, il y a une chose qui l'anime. Et au chapitre 45 du livre de la Genèse, Joseph va dire quelque chose qui est fort. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu. Joseph, à ce moment-là, lorsqu'il voit ses frères, ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont laissé, ceux qui ont voulu du mal dans la tête et dans le cœur de Joseph, il y a une décision. Ce qu'il veut regarder, ce n'est pas ce que les hommes ont fait, ce n'est pas ce que ses frères ont fait, ce n'est pas ce qu'ils ont projeté, mais c'est ce que Dieu a projeté. C'est le plan de Dieu qu'il y a derrière. C'est le plan de Dieu que Dieu a accompli. Là où il fixe ses regards, c'est sur ce que Dieu a fait. Ce qu'il veut repasser sur son cœur, c'est ce que Dieu a accompli.
Là où il fixe ses regards, ce n'est pas sur ce qu'il a vécu en tant qu'homme, ce n'est pas sur ce que les autres ont fait, ce n'est pas sur ce que même la femme de Potiphar a pu lui dire, a pu accuser, ce n'est pas sur le temps où il a passé en prison, abandonné, loin de tous, mais ce Joseph veut repasser dans son cœur ce que Dieu a accompli derrière toutes ces choses. Ce qui l'intéresse et ce qui l'anime, je le redis, mais c'est c'est le plan de Dieu. Le plan que Dieu avait décidé d'accomplir et le plan que Dieu était en train d'accomplir maintenant. Je me suis souvenu de ce passage que l'on trouve dans le livre des Lamentations, un texte que l'on cite et que on cite souvent, Lamentations chapitre 3, versets 21 à 24. On considère le contexte, Jérémie est un des prophètes qui vit un temps particulièrement compliqué, un temps de désolation, un temps de pleurs, un temps où l'on ne comprend pas ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a un temps de souffrance, un temps où les choses nous échappent, ce qu'il avait projeté lui-même en tant que serviteur, après avoir parlé, après avoir annoncé au peuple que de revenir à Dieu, que s'il ne revenait pas, il y allait avoir le jugement de Dieu. Jérémie s'attendait à ce que le peuple revienne. Jérémie s'attendait à ce que le peuple se détourne de ses voies et qu'il revienne au Seigneur. Il s'attendait à ce que le jugement même soit ôté. Mais face à cette désolation, dans ce livre où l'on se pose toutes sortes de questions, lorsque l'on pense à l'absinthe et au poison, là où on se pose des questions, là où les choses sont difficiles, où on ne comprend pas tout, Jérémie va dire ceci: ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et Jérémie décide de fixer ses regards sur autre chose, sur ce que Dieu va accomplir, sur ce que Dieu va accomplir. Il y a un choix, une décision. C'est qu'en dépit de tout ce que je vis, tout ce que je projette, c'est de chercher à voir le plan de Dieu se réaliser derrière. Et dans la vie de Joseph, c'est la décision qui anime son cœur. C'est ce choix qui anime. Vous aviez des projets, mais moi, je regarde au projet de Dieu. Vous avez prévu de me faire du mal, mais maintenant, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Même si le chemin est tortueux, même si le chemin est difficile, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me projeter, de regarder ce que le Seigneur a accompli dans toutes ces choses. C'est quelque chose même que l'on retrouve dans l'enseignement du Nouveau Testament de Jésus. Dans l'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament, où Jésus dira ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Son plan, ses projets, sa volonté, ce qu'il souhaite, faire taire parfois mes ambitions, faire taire parfois les choix des hommes qui nous échappent, que je ne comprends pas, ces choix qui sont là et qui m'amènent à me poser plein de questions, mais qui m'amènent à ces mais pourquoi, mais comment ça faire, mais comment ça va se passer, mais à faire silence. Et à chercher qu'une seule chose, avec foi et sincérité, avec le cœur rempli de confiance. Ce que je veux rappeler, malgré tout ce que je peux vivre, c'est quel plan et quel but Dieu suit derrière toutes ces choses. C'est le plan de Dieu. Le cœur de l'homme a plein de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et la fin de ce texte de la Genèse, Joseph va se rappeler de tout cela. Joseph a vécu des temps compliqués, mais il va dire, mais Dieu me bénit, Dieu va nous bénir. Il va regarder à Dieu. Il ne va pas regarder aux circonstances et à ce que ses frères ont pu faire. J'aimerais aller plus loin concernant ce texte, concernant ces versets. C'est le dernier chapitre de la Genèse. Ce sont les dernières paroles de Joseph. Lorsque vous regardez, même dans la structure même de l'histoire de Joseph, on aurait même dû dire que Moïse, quand il a rédigé ses paroles, il n'était pas obligé de le faire. Pourquoi ? Parce que les choses ont été réglées. Et Joseph va se réconcilier avec ses frères au chapitre 14. Mais il y a là une volonté, une direction de l'Esprit pour que le texte de la Genèse se termine ainsi, pour que ce texte se termine avec cette affirmation des projets de faire du mal, mais des projets de Dieu de faire du bien. Et il y a une volonté. Parce que lorsque l'on regarde tout le livre de la Genèse, dans ce livre des origines, dans ce livre des commencements, ce livre n'a cessé de montrer cette réalité, n'a cessé de montrer cette opposition finalement entre le projet des hommes et le projet de Dieu,
entre ce que Dieu avait prévu et ce que Dieu a prévu aussi. Rappelez-vous le récit de la création. Rappelez-vous au début, chapitre 2, premier, deuxième et troisième du livre de la Genèse, Dieu crée le monde. Moïse nous le rapporte, il nous dit que Dieu a créé le monde dans une perfection absolue. Le jardin d'Éden était parfait et tout ce qui était là, tout était bon. La présence de Dieu était là. Mais l'homme va choisir de faire quoi? De désobéir. L'homme va choisir de désobéir. Regardez dans la suite de ces événements. Dieu avait ce projet. Il n'a pas rejeté l'homme. Il n'a pas revêtu, il a revêtu d'une peau de bête Adam et Ève. Il les a recouverts de leur nudité, de leur honte. Il y a encore là une parole, il y a encore là un plan. Mais l'homme, dans sa direction, dans sa méchanceté, Caïn va tuer son frère Abel, alors que Dieu lui avait dit que le péché se couchait à sa porte et qu'il devait le veiller. Le péché, à l'époque de Noé, atteint un point que tel Dieu était obligé d'amener le jugement. Et même lorsqu'il annonce ce jugement, il offre une porte de salut avec l'arche. Mais qu'est-ce que fait l'homme? Il refuse d'entrer dans l'arche. L'homme, il refuse d'entendre le message que Noé donne. L'homme refuse. Il refuse d'entrer dans le salut, dans ce salut que Dieu donne. On voit que Dieu, même s'il décide du jugement à cause du péché, à cause de la méchanceté, Dieu offre une porte de salut. Dieu offre et ouvre une porte pour que l'homme puisse être sauvé. Il y a encore le projet de sauver l'humanité, mais force est de constater que le mal est toujours présent dans le cœur de l'homme, de l'être humain, et il refuse cette réalité. Il refuse cela. Seul Noé, le texte nous dit, que Noé et sa famille vont être sauvés. Il y avait un choix. Et on est confronté à des choix, frères et sœurs. Soit le choix de rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous, ou le choix de refuser. Et les conséquences ne seront pas les mêmes. Et l'on pourrait citer encore plein d'exemples qui se situent juste dans le livre de la Genèse, où on a l'impression qu'il y a cette opposition entre le désir de Dieu de faire le bien et le désir de l'homme, la volonté de l'homme, qu'elle soit volontaire ou involontaire de faire le mal. Mais je note que ce texte qui vient conclure le livre de la Genèse est comme une porte d'espérance pour nous dire que même si l'homme projette de faire le mal, Dieu, dans son ciel de gloire, continue à poursuivre un plan de salut et un plan de bénédiction. Et c'est peut-être une espérance pour ta vie ce matin. Peut-être quelqu'un qui vit des temps difficiles, des temps compliqués, remplis de pourquoi, remplis de questions. On ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce que l'on vit. On n'arrive pas toujours à mettre des mots. Mais ce matin, le Seigneur te rappelle au travers de ce texte que oui, même si les autres décident de te faire du mal, même si les autres ont choisi, même si les circonstances t'amènent à penser que Dieu n'est pas là, le Seigneur, du haut de son ciel de gloire, poursuit toujours un but et le but de salut et le but de la bénédiction. Proverbe chapitre 16, verset 1er. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Tu as besoin, mon frère, ma sœur, mon ami, de te rappeler que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu et qu'il a un plan pour ta vie. Que le Seigneur a une direction, une volonté. Il veut accomplir quelque chose pour toi. Il a prévu quelque chose de merveilleux. Mais il y a un choix de ta part à faire, de suivre ce que Dieu a prévu ou de refuser. J'aimerais ajouter également, c'est que dans le cœur de Joseph et dans ses propos, et particulièrement dans le chapitre 45 et le verset 5 et 8, il y a cette affirmation qui est là, et une affirmation qui est, quand on la lit, assez incroyable, où ils ont dit « c'est Dieu qui m'a envoyé ici ». C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Dieu connaissait toutes choses. Cette compréhension qui est au fond du cœur de Joseph, c'est que c'était Dieu qui était maître des temps, maître des circonstances, même lorsque l'on a l'impression que Joseph est seul, même lorsque l'on a l'impression que Joseph est abandonné, lorsqu'il est dans la caravane des esclaves, quand il est en prison, on a l'impression que Joseph était seul. Joseph comprend une chose, c'est que dans toutes ces choses, le Seigneur est maître.
c'est lui qui m'a envoyé ici. Il va même dire, c'est lui qui m'a envoyé devant vous. Dieu avait préparé, comme si le Seigneur savait d'avance qu'il fallait qu'un jour Joseph prépare le terrain, qu'un jour Joseph soit à cette position, afin que le futur peuple d'Israël se retrouve là en Égypte, alors qu'il y a un temps compliqué, alors qu'il y a la famine, alors que c'est compliqué. Mais Dieu était au contrôle de toutes choses. Et je note pour chacun d'entre nous, mais ce n'est pas toujours facile de voir la main de Dieu lorsque l'on passe par des temps d'affliction, lorsque l'on passe par des temps compliqués, par des temps où il y a tellement de pourquoi, on a l'impression même que Dieu est lointain. Tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Charles Spurgeon, un prédicateur, a dit ceci: Dieu est trop sage pour se tromper. Et quand nous ne pouvons pas déceler sa main, nous devons faire confiance à son cœur. Dieu est trop sage pour se tromper, et quand nous ne pouvons pas déceler sa main, nous devons faire confiance à son cœur. Dieu a des projets merveilleux. Dieu a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Et c'est tellement vrai. Lorsque l'on ne discerne pas et que l'on n'arrive pas à voir la main du Seigneur dans nos vies, il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que le Seigneur reste au contrôle de toutes choses. C'est que Dieu reste au contrôle. Quand Dieu a dit une parole, sa parole, elle est immuable. Quand Dieu dit quelque chose, mais sa main l'accomplit. Quand Dieu agit, mais il agit, et quand il dit il agit, il le fait, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Lorsque Dieu a dit, lorsqu'il a attesté, il agit. Pourquoi ? Parce que Dieu est souverain, parce qu'il est maître de tout. Dieu est maître. Et je note que même dans l'Église du livre des Actes, l'Église primitive, alors que l'Église elle est secouée, alors que l'Église vit un temps de persécution, alors que l'Église, là même, le fait d'être chrétien, c'est compliqué. Mais Dieu était au contrôle. Dieu était là et tout était entre les mains de Dieu. Quand l'apôtre Jean va se retrouver sur cette île de Patmos, l'Église est dans un temps aussi compliqué. Mais Dieu va se révéler à l'apôtre Jean et va lui dire « Mais je suis là, Jean. Je contrôle toutes choses. Je contrôle toutes choses. » Ce n'est pas parce que Joseph, à un moment donné, alors qu'il est au fond de la prison, qu'il ne voit plus le Seigneur, qu'il pense sûrement à toutes ces années qui sont perdues, mais nous connaissons la fin de l'histoire. Joseph va être élevé à un poste, il va être le bras droit de Pharaon. Et Dieu va, au travers de Joseph, va bénir la famille de Joseph. Et Dieu va pourvoir en toutes choses. Ce plan est suspendu à un choix, mais aussi à une décision. Finalement, de regarder en toutes circonstances au plan de Dieu et de faire confiance à ce qu'il dit. Même si on peut être secoué, même si on peut être affligé par toutes sortes de choses, faisons-lui confiance. Fais-lui confiance ce matin, même si tu ne comprends pas tout. Je l'ai dit que ce plan est un plan poursuivi par Dieu. C'est un plan qui est suspendu à une décision, mais je note aussi que cette décision, elle doit être aussi c'est une décision qui doit être, on doit être soumis au plan de Dieu, se soumettre au plan de Dieu. Vous savez, si Joseph s'était rebellé, se serait laissé prendre par le piège de la femme de Potiphar, Joseph n'aurait pas connu la prison. Ça aurait été un parcours un peu compliqué. Mais en toute chose, nous voyons cette soumission dans le cœur de Joseph. Quand Joseph est là en Égypte, il aurait pu faire ce qu'il voulait, personne ne le voyait. Il aurait pu désobéir au Seigneur. Mais Joseph choisit premièrement de suivre et de faire confiance, de se soumettre au plan de Dieu. Peut-être qu'il s'est dit que ses rêves, ce que Dieu lui avait montré, jamais ça ne se réalisera. Peut-être qu'il s'était dit, je me suis peut-être même trompé, j'ai mal compris. Mais Joseph a choisi de se soumettre à Dieu. Et dans la vie des hommes que l'on retrouve dans le livre de la Genèse, qui sont simplement choisis, ils vont choisir de se soumettre aux exigences de Dieu, aux exigences de Dieu, et ils ont pu voir le plan de Dieu s'accomplir. Ils ont pu voir ce que Dieu avait prévu pour eux, alors qu'ils ont vécu des choses difficiles, alors qu'il y a dû avoir des obstacles qui sont présentes. Et dans la vie de Joseph, c'est compliqué, ces obstacles qui sont là. Mais Joseph choisit de se soumettre au Seigneur. Et j'aimerais le rappeler ce matin.
L'apôtre Paul nous dira ceci dans Romains chapitre 8, verset 28, un texte que nous connaissons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais je note que dans ce changement du mal en bien, fait par le Seigneur, est envers des destinataires précis, ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur est capable de changer toute situation. Le Seigneur est capable de changer le mal en bien pour ceux qui se soumettent à sa parole, pour ceux qui se soumettent à son plan, pour ceux qui le laissent faire et qui lui fassent entièrement confiance. Alors, permettez-moi de poser la question ce matin. Vers quel plan tu cours? Quelle est la perspective? Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Qu'est-ce qui anime ta vie dans ces derniers jours? Est-ce que c'est un plan qui est simplement orienté vers toi, vers ta propre bénédiction? Ou est-ce que c'est le plan de Dieu que tu cherches? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu cherches? Celui où il règne, celui où il est dans son royaume, celui qu'il veut exécuter, celui qui peut parfois t'amener dans des chemins qui nous échappent, dans des chemins tortueux, mais qui visent toujours un plan qui est bien au-delà des nôtres, qui va bien au-delà de ce que l'on peut penser, imaginer. Quel plan, quelle perspective, quelle vision t'anime ce matin? J'aimerais t'encourager, je vais terminer, et te dire que le Seigneur qui est dans son ciel poursuit toujours un plan. Mais il veut aussi que tu intègres ce plan. Le Seigneur poursuit ce plan de bénédiction, le salut pour l'humanité. Et depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, il est dans son ciel de gloire. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui dira stop, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Mais il veut que tu intègres ce plan. Il veut que tu rentres dans ce qu'il a préparé pour toi. Il veut que tu entres dans ses plans merveilleux. Je vais terminer avec ce verset, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je voudrais vraiment t'encourager ce matin à faire pleinement confiance au Seigneur, même si tu peux être secoué, même si tu ne comprends pas, un peu à l'image de Joseph. Joseph aurait pu être certainement loin de son pays, loin de sa famille, il se retrouve en Égypte, il se retrouve en prison pendant 2 ans, là en train de se dire mais tout le monde m'a oublié, mais Dieu était derrière et Dieu ne l'avait pas oublié. Je voudrais vraiment t'encourager que dans ta situation, Dieu ne t'oublie pas et que Dieu veille sur toi et qu'il a un plan et il veut réaliser ce qu'il a préparé pour toi. Amen, vous voulez bien qu'on puisse simplement prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que, Seigneur, ta parole, elle est tellement belle, Seigneur. Tu nous as rappelé ce matin, Seigneur, que tu es ce Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Tu es ce Dieu qui, Seigneur, nous connaît et comme on l'a vu, tu as des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Quand on regarde, c'est vrai, Seigneur, l'actualité, quand on regarde peut-être même à nos vies, on peut des fois ne pas comprendre ce par quoi nous pouvons passer. On peut être là et même se dire, mais est-ce que j'ai vraiment compris ce que tu m'as dit, Seigneur? Mais Seigneur, nous avons vu une chose, c'est que tu es au contrôle de toutes choses. Nous voulons pleinement nous soumettre à toi, Seigneur, ce matin. Merci encore de bénir celui ou celle qui vit un temps peut-être particulièrement difficile. Un temps où il y a tellement de questions qui sont là. Un temps, Seigneur, où, Seigneur, c'est plutôt l'incompréhension qui est là plutôt que la confiance. Et je te prie pour que tu puisses parler au cœur de celui ou celle qui est dans ce temps, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que je sais que tu vas bénir. Merci parce que je sais que tu vas agir. Tu es grand, tu es puissant. Tu règnes, Seigneur. Et même si ce monde bouge, même si ce monde est chamboulé, mais tu es au contrôle de tout, Seigneur. Et c'est ce qui nous met plein de confiance. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce Dieu si merveilleux que tu es. Merci Seigneur. Amen.